Avez-vous déjà vu cet homme? Vous avez peut-être déjà vu cet homme dans vos rêves sans le connaître, comme de nombreuses autres personnes. Il semblerait qu'il n'y ait aucune preuve que cet homme existe réellement. Personne n'arrive à le nommer, à donner son âge ou à savoir d'où il vient. Il n'existe même pas de véritables photos de lui, seulement des croquis et des dessins. L'histoire remonte en 2006 quand on a pris conscience du coup de son existence alors qu'une patiente parlait à son psychiatre d'un homme qu'elle voyait très souvent dans ses rêves sans pour autant l'avoir réellement vu dans la vraie vie. Il est pourtant impossible de rêver d'une personne que l'on n'a jamais croisée dans la réalité. Après toutes les descriptions de la femme, le psychiatre a pu rédiger un portrait robot de cet homme. Le problème, c'est qu'il y a un autre patient de ce psychiatre qui a vu le croquis et qui a reconnu cet homme. Elle a confié l'avoir elle aussi vu en rêve. L'incompréhension étant totale, le psychiatre a décidé d'envoyer le portrait robot à ses collègues. Résultat, 4 autres patients affirment eux aussi l'avoir vu dans leurs rêves. À partir de là, le mystère s'épaissit. Les psychiatres ne comprennent pas réellement ce qu'il se passe, étant donné que les patientes n'étaient pas liées entre elles, et ils décidèrent de parler publiquement de cette histoire à la presse. Après la diffusion de ce fait divers dans les médias, un site internet a été créé, le site thisman.org. Ce site internet avait pour objectif d'abord évidemment d'informer les gens et de populariser cette histoire par crainte en fait et pour avoir des explications, mais surtout pour rassembler les personnes qui auraient pu aussi rêver de cet homme pour savoir si tout simplement il y avait d'autres personnes dans ce cas. Et le problème, c'est qu'il y en avait d'autres personnes dans ce cas. À ce jour, plus de 2000 personnes ont été diagnostiquées et ont révélé avoir déjà rêvé de cet homme en ayant pourtant été sûr et certain de ne l'avoir jamais rencontré dans la vraie vie. L'explication, mais il n'y en a aucune. Aucune explication réelle à ce jour n'a été donnée, seulement quelques théories. Alors évidemment, il y a des gens qui pensent que l'image de cet homme est une image appartenant à l'inconscient collectif de l'être humain. Il apparaîtrait lorsqu'une personne est stressée, triste ou vit de grands changements, mais là encore, ça n'a pas été prouvé. Après, étant donné qu'on ne peut pas avoir de réelles explications, on peut très bien s'imaginer et s'inventer des histoires et peut-être penser que c'est un homme qui a la faculté de voyager dans les rêves des gens. Ou alors on pourrait peut-être même penser que c'est le visage de Dieu, tout simplement. Bien qu'assez mystérieuse, cette histoire reste finalement assez banale et assez oubliable si ça s'était arrêté là. Le problème étant que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu une histoire touchant un jeune couple de 18 ans, Arthur et Léana, on va leur donner ces prénoms-là pour cacher leur identité, qui eux aussi l'auraient vu en rêve une nuit alors qu'ils dormaient ensemble. Le truc, c'est qu'ils ont rêvé tous les deux de cet homme au même moment. Ils l'auraient vu assis sur leur lit, les regardant fixement pendant plusieurs minutes. Malheureusement, le couple ne pouvait ni bouger, ni parler, ni crier. Ils ne pouvaient que le laisser les regarder. Et puis apparemment, selon leur dire, il aurait souri. Il leur aurait dit « Je reviendrai bientôt », avant que le couple ne se réveille terrorisé. Arthur n'a eu aucune séquelle par rapport à cette histoire, il n'y a plus pensé quelques jours après. Malheureusement, ce ne fut pas le cas de Léana. Elle n'a pas eu cette chance et elle sombra petit à petit dans la dépression. Elle disait le revoir dans ses rêves de plus en plus fréquemment, et puis elle commença aussi à le voir en ville, dans la rue, devant sa fenêtre. Elle ne supportait plus cette situation, donc elle se mit à boire, puis elle se mit à la drogue, et elle sombra dans une profonde paranoïa avant qu'Arthur ne la retrouve pendue dans sa chambre. Elle ne laissa qu'un poème. « Je suis sobre, mais il est là. C'est loin d'être un rêve, crois-moi. Je suis désolé, je dois partir. Je ne peux plus me cacher ou mentir. Je pars avec peine. Adieu Artie, je t'aime. » L'étude du corps révéla donc un réel suicide. Cependant, il y avait des taches noires sur la feuille et dans le dos de Léana. L'origine en est encore inconnue. Toutes ces histoires sordides que je vous raconte ont pour but de vous faire prendre conscience qu'il y a réellement quelque chose d'anormal. Je suis là dans le but de vous parler de cette histoire, de vous mettre en garde, de vous prévenir et vous demander de faire très attention. Car il se peut que depuis le début de la vidéo, des personnes parmi vous qui m'écoutent actuellement aient reconnu
le visage de cet homme. Vous avez peut-être du mal à vous souvenir de quel endroit vous l'avez vu, mais moi je vais vous le dire. Vous avez rêvé de cet homme. Je ne sais pas pourquoi vous avez rêvé de cet homme, mais vous l'avez fait. Cet homme est apparu dans vos rêves. Il y a de fortes chances qu'il ne vous ait rien fait, qu'il ne vous ait pas fait de mal, qu'il ne vous ait pas touché, et pourtant, vous en avez rêvé. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il reviendra. Ces histoires sont tristes, mais je devais vous en parler, car moi aussi, je l'ai vu ce soir.